Salut tout le monde, bon retour à ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on est là pour un entraînement de overhead press. J'ai pas fait l'intro dans ma voiture comme d'habitude. C'est tôt le matin, je jammais dans ma voiture, j'étais trop excité de venir, so j'ai oublié. Alors je fais l'intro maintenant live dans le gym. Anytime Fitness, Jean Talon, c'est un de mes Anytime Fitness préférés parce que c'est très haut. J'aime ça quand les gyms sont très hauts. Quand c'est plus bas, je veux dire, je suis capable de m'entraîner, mais tu sais, c'est pas la même vibe. Je trouve que c'est plus espacé, puis évidemment, il y a quasiment personne. So, je suis plus dans ma bulle. Puis c'est ça, ça va être un overhead press. C'est un dimanche aujourd'hui. Alors, on va voir comment le warm-up va aller. Je sais que le warm-up, je veux savoir si le overhead press va être puissant ou s'il va être plus faible. Puis aujourd'hui, justement, je vais faire le overhead press où la barre commence à mon chest. C'est encore plus tough que celui où j'arrête au menton. Alors là, on va commencer avec le warm-up. Alors, ceux qui sont habitués de suivre ma chaîne, de voir les vidéos, vous savez très bien, je fais tout le temps la coiffe des rotateurs. Très important. Alors, j'ai quatre mouvements que je fais normalement. Alors, juste comme ça, je vais voir. Puis, il faut pas oublier, même dans le warm-up, il y a un warm-up pour le warm-up. C'est que là, je suis rendu que je suis capable de combiner cette bande-là avec une bande bleue pour faire plusieurs rests, mais je vais commencer d'abord sur la rouge parce que si tu vas tout de suite, tu sais, c'est too much. Le corps n'est pas encore éveillé, le sang n'est pas encore circulé. 6, 7, 8. Honnêtement, c'est quand même bon. Juste avec la première série comme ça, je peux sentir si mon upper body est fatigué. Puis, genre, non, c'était très bien. 5, 6, 7, 8. Good. Là, on a celui-là. C'est drôle, avant, je détestais faire ça. Là, maintenant, je suis tellement habitué de le faire. J'aime cette portion de mon entraînement. Ça fait comme partie de ma routine. C'est très bon quand quelque chose fait partie de ta routine. Ça veut dire que c'est répétable. Tout le temps, 2 à 4 séries, 8 à 12 répétitions. Ces temps-ci, je fais souvent 8. J'aime ça. Là, des fois, je switch back à 12. Une dernière série ici. Ah, vous voyez, je répète ça. Je vais sûrement le faire au moins une autre fois. Dépendamment de comment je me sens, je vais peut-être monter à 3, 4 fois. Ok, alors c'est le temps de commencer avec la barre. Quand tu commences du chest, là, c'est rough. Mais ça paye quand tu prends ton temps de le faire. Je me sens encore mieux dans l'omoplate à gauche parce que j'avais une blessure qui guérissait. J'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos. Puis l'autre chose que je peux vous dire, c'est que quand je fais, même quand je fais la version où j'arrête au menton, mais surtout quand je fais cette version-là, je prends mon temps. Je vais pas prendre la barre puis je sais pas de te pousser tout de suite parce que je veux vraiment sentir que tous les muscles qui ont besoin d'être activés sont activés. Je prends vraiment le temps de me placer, sentir que mes lats sont activés, mes coudes sont bien placés, puis là, je pousse. Puis même quand je pousse, je pense pas à le faire le plus explosif. C'est vraiment du mind-muscle connection. L'autre truc aussi que je peux dire pendant que je fais mon warm-up, c'est moi, tout est noté dans mon cellulaire. J'ai tout mon programme de toutes mes journées, de tous mes entraînements, tous mes gyms en plus. Parce que des fois, les équipements sont pas pareils. Il y a une chose que j'ai remarqué qui m'a aidé beaucoup, c'est quand je commence le warm-up, je regarde même pas c'est quoi le top set, c'est quoi que je suis posé atteindre comme objectif. Parce que ça me permet de juste me concentrer à bien faire mon warm-up au lieu d'être comme genre
OK, il faut que je réussisse à faire ça. Puis honnêtement, ça arrive des fois que je regardais c'est quoi que je dois faire, puis ça m'atteint plus. Mais ça, c'est psychologique. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, le moment qu'ils voient le poids qu'ils doivent faire, ça crée un stress dans leur tête. Puis là, ils sont comme, ah, est-ce que je veux l'avoir? Puis là, ça affecte ta performance. Moi, ça ne fait plus ça. Mais quand même, par habitude, j'aime ça ne pas regarder. Comme ça, je veux juste me concentrer sur mon warm-up. Très bien, ça, c'était 95. Là, on va mettre 115. Je me sens vilain aujourd'hui. OK. 115. J'adore faire 115. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. C'est que dans le temps, quand je faisais mes entraînements de overhead press ou strict press, c'est que je passais tout le temps de 25 à 45. Puis je peux vous confirmer que le fait que je fais 35 d'abord, ça a changé toute la game. Parce que passer de 25 à 45, c'est trop un choc pour le corps au niveau où je suis. Sûrement que quand j'ai dépassé 90 livres de chaque barre, qui veut dire deux plates, là, sûrement que je pourrais passer de 25 à 45 smooth. Mais en ce moment, à cause que mon max, c'est entre 185 et 205 livres, ben genre, c'est trop intense de passer de 25 à 45. Là, quand je fais 45, il va être plus smooth. Puis là, ça va être un bon training. Là. Je sais déjà, je vais faire plus lourd que ce que j'avais fait la dernière fois que j'avais fait l'entraînement ici. Ok, c'est parti. Alors, après 135, là, je vais regarder dans mon cellulaire c'est quoi que je posais faire comme top 7. Puis on va s'amuser. Oh, 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 oh. Ça va être très bon, très smooth. Et le plus drôle, c'est que je pense même pas à comme, être trop explosif parce que justement, je conserve mon système nerveux. Ça, c'est Gogo Han qui sait comment gérer son énergie avant d'aller super saiyan. Vraiment nice. So, on va voir c'est quoi qui va être le top 7 aujourd'hui. Bon, c'est parti. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, il y a deux micros, c'est parce que dans le fond, je filme pour Instagram et YouTube. C'est pour ça que ça peut paraître drôle quand je parle, je regarde plus la caméra pour YouTube. Là. Mais là, je suis en train de me dire, est-ce que je le fais en mode ultime ou en mode beast? Vous voyez, j'ai regardé la vidéo de 155, ça a bien monté. Mais moi, l'effort que j'ai senti, c'était quand même plus chaud. Puis j'ai découvert un truc, là, je vais l'expliquer après l'avoir fait, mais c'est mieux que j'aille beast mode pour ça. Alors, on va le faire. Sage décision. Je pense que si j'avais pas été beast mode, il n'aurait pas monté. C'est que dans le fond, quand je vais beast mode, pour ceux qui ne savent pas la référence, c'est Gohan. Il peut aller beast mode, c'est le seul en passant. Ben c'est ça, c'est que dans le fond, j'active mon système nerveux alors je suis plus explosif. Et quand tu es plus explosif, tu réduis le temps sous tension. Si j'aurais pas été beast mode, ce qui serait arrivé, c'est que j'aurais sûrement resté trop longtemps dans le point le plus difficile du mouvement, qui est littéralement à mon chest. Puis je pense pas qu'il aurait passé. Je pense qu'il aurait peut-être monté là, puis ça aurait comme bloqué, puis là, c'est là que tu vois la personne qui commence à shaker, là. Ça, c'est le signal arrête, là, normalement, mais souvent, les gars, ils sont pas capables d'arrêter parce qu'ils ont trop d'ego. Mais vous voyez, le fait que j'ai fait beast mode, je l'ai explosé le sticky point. Là, je vais faire mes working sets. Non, c'est pas vrai. On va s'amuser. Reverse band. En plus, ils ont une barre vraiment plus haute. C'est parfait parce que j'aurais pas à louper deux fois la bande. So, ouais, on va s'amuser. Mais il n'y aura pas de beast mode qui va se donner encore. Là.
Pourquoi? Parce que je veux juste préserver mon système nerveux. Je pourrais le faire encore une couple de fois, mais non, c'est quand même un dimanche. Là. C'est très bon ce que j'ai fait pour un dimanche. Excusez-moi, c'est très bon. Alors j'ai changé l'angle parce que je prends avantage de la lumière naturelle. Sinon, c'est trop dark. Bon, alors là, on a les reverse bends. Honnêtement, ça m'a pris genre, je pense, 10 minutes de setup ça parce qu'il fallait que je prenne une box. J'utilise les box pour faire des sauts. Il fallait que j'enlève le setup. Mais c'est ça, si tu veux vraiment atteindre les objectifs, c'est ça qui est ça. Faut que tu te bottes le cul. Faut pas être paresseux. Là, vous voyez, j'ai aucune idée si je vais l'avoir. Parce que j'ai quand même été beast mode, j'ai quand même forcé. Puis là, on va parler d'un 185 strict, sur pas de momentum. C'est sûr que j'ai les reverse bands, mais au lockout, ça va être chaud. Là. En tout cas, c'est ça que je m'attends. So, ce qui va arriver, c'est que si ça commence à vraiment bloquer, vous allez voir, je vais le remettre. J'ai pas essayé de le forcer juste pour l'avoir parce que j'ai trop m'épuisé les épaules. Les triceps aussi. Alors, on va voir. Good. C'est bon. Vous voyez, je peux vous confirmer, puis sûrement dans la vidéo, vous allez voir que ça a ralenti. Là. Ça, c'est à cause que les bandes aident moins. Je vais être honnête avec vous, quand je l'ai poussé au début, j'étais comme, je pense que ça va bloquer. Mais ça n'a pas bloqué. Ça veut dire que mes triceps deviennent de plus en plus réactifs. C'est au poids comme, OK, il faut contracter. Parce que moi, ma faiblesse, c'est les triceps dans tout ce qui est press. Je suis très fort du bas. Quand c'est lockout, là, c'est là que c'est un calvaire, comme on dit en québécois. Là. Mais c'est ça, je le savais après que j'ai passé le point que je pensais que ça allait comme lâcher. Puis mentalement, ce que je me suis dit, c'est, regarde, juste donne ton meilleur. T'sais. Si ça lâche, ça lâche. Si ça passe, ça passe. Mais dès que j'ai passé le point, j'étais comme, non, je sais que je l'ai. Tu peux le savoir, quand tu as l'expérience avec ce mouvement-là, là, puis que tu te connais bien, tu peux faire le call, genre, non, je vais l'avoir. Il y a des moments où justement, tu sais que c'est fini, mais si ton ego il est trop gros, puis tu n'es pas capable de juste t'asseoir, tu vas continuer, puis là, c'est là que tu vas être de même. Puis là, même si tu l'as, je vais t'en en tout cas, personnellement, moi, je me sentais pas bien quand je l'avais. Parce que je savais que j'avais fait un effort trop gros. Puis justement, quand j'ai eu la blessure ici, c'était une rep de même qui est arrivée. C'est que j'étais bloqué là, puis c'était long, là. Je sais pas combien de temps je suis resté là, mais je l'ai forcé. Puis c'est là que les muscles dans mon cou, ils ont jammé, puis ça a causé un problème, là. So, écoute-toi. Ok, alors la solution d'aujourd'hui, on parle en termes de solution. C'est 135 livres pour 5 répétitions avec équipement, puis la ceinture évidemment. Puis après ça, 115 pour 7 répétitions, sans coudoir, mais avec la ceinture. Puis that's it. C'est assez, là. Ben, j'ai des dips à faire après. Puis je vais faire une vidéo pour vous aussi, puis elle va être en français, ça va être dans la même chaîne. Puis juste side note, mes pull-ups, j'ai réussi à faire 70 livres pour la première fois à mon poids de 240 livres la semaine passée. Puis comme je vous dis, ça, c'est pas encore 100%. Ça améliore à chaque semaine. Mais j'étais surpris, je m'attendais pas à pouvoir le faire déjà. So, je pense que je vais commencer à même faire des vlogs de pull-up, d'entraînement de pull-up. Mais c'est sûr, je vais faire calisthenics aussi. Je le fais déjà pour calisthenics. Mais je parle de muscle-up, puis d'autres mouvements. Là. OK. Alors, 5 répétitions. Très bien. Je sais pas si vous avez remarqué la première répétition.
Il y a eu comme un genre de mini blocage. Ça, c'est la technique. C'est pas une question de force. C'est vraiment l'overhead press, quand même un mouvement complexe. Pour moi, c'est super simple, mais quand quelqu'un ne le comprend pas, là, ça peut être très rough. Ça demande de la mobilité dans les épaules. C'est ça, ce qui est arrivé la première rep, c'est que sûrement qu'il y a eu une mauvaise synchronisation de l'angle vers lequel j'ai poussé, puis ça fait que ça fait un petit bloc, mais mon corps a réajusté, puis vous avez vu les 4 autres reps, très smooth. Là, on va mettre 115 pour cette répétition, pas de couloir. Bon, la dernière série, toute bonne chose a une fin. Vous savez, ça c'est une chose que je suis vraiment content avec moi, c'est que je suis capable d'apprécier autant le gros chaos, l'intensité, mais je peux apprécier le calme aussi. Dans le fond, la dernière série, puis celle-là, c'est des séries que j'appelle des séries plates. Ça veut dire, c'est pas excitant, mais je suis bien là-dedans aussi. Puis quand tu es capable de combiner les deux, là, c'est là que tu deviens le best. Alors, on va essayer de faire 7 répétitions avec 115 livres. Et voilà. Ici, une chose que je peux vous dire, c'est la blessure que j'ai ici. Ça m'a même pas pincé une fois. Et normalement, quand je suis rendu à ma dernière série, je fais un petit pincement. C'est pas quelque chose qui me fait tomber en arrière, mais c'est des choses que j'étais conscient pendant la récupération de ma blessure. Puis, ouais, c'est beau à voir. Genre, littéralement, là, non, c'est un blessing que j'ai eu cette blessure-là. Parce que j'avais besoin de frapper ce mur-là pour comme, remettre des choses en question puis me réaligner complètement. C'est pour ça que je suis content que j'ai pas encore guéri à 100% parce que ça me fait apprécier chaque progrès à chaque semaine. C'est ça qui fait, tu sais, ça représente le fitness journey. C'est toute une vie. Alors, ouais, mais ça, c'est tout pour cette séance-là. Là, j'ai des dips que je vais filmer pour vous aussi dans une autre vidéo. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker. Vous pouvez me dire c'est quoi votre meilleur overhead press, que ce soit au chest ou au niveau du menton. Puis n'oubliez pas de subscribe aussi, comme ça vous n'allez pas manquer le futur du contenu de GoGohan. Ça va devenir vraiment intéressant, là. C'est beau 2026. À bientôt.